Bon, let's go, on passe à l'écoute de la partie 2 de Zamdan, le double album, le secret le moins bien gardé, mais en même temps le mieux gardé du game. Genre c'est... Oh, il y a un deuxième album? Mais non, c'était cramé à la mort. Ça fait partie du jeu. En même temps, c'est bien qu'il y ait des théories, tu mets les doubles covers, les deux annonces pour l'Olympia et tout ça. Ça fait partie du jeu. Mais par contre, le fait que ça commu ait gardé secrètement le concept du CD caché, tout ça, j'ai trouvé ça grave lourd. Le délire, il cache le CD, il prévient personne, petit message. Qu'ils aient joué le délire, ça tue par contre comme démarche. J'ai trouvé ça grave cool. C'est du market, hein, parce que de base, les gars, les doubles albums, pourquoi ça a été créé dans le rap? Parce que techniquement, un CD avait une certaine capacité de stockage, et ben on était limité à un certain nombre de sons. Je te dis une connerie, mais 70, 80 minutes, un truc comme ça. Et si tu voulais faire plus long, ben t'étais obligé de faire 2 CD. Et il n'y avait pas le streaming, des choses comme ça. C'est ça qui fait qu'il y a eu des doubles albums. Après, il y a eu des doubles albums concept. La Fouine versus Laoni, tout simplement, où t'as ce truc de, t'as 2 couleurs sur chaque CD, t'as 2 parties, et t'as aussi Rof, qui est un abuseur, qui kiffe faire des doubles albums, il kiffe faire des tracklists à rallonge. Je crois qu'il avait même fait une phase... J'ai fait un double album parce que je suis un gogol qui s'ennuie. Mais bref, là, moi, je pense pas qu'on est sur un double album concept, genre jour et nuit. Quoique, Solsad, il y a le côté soleil et triste, mais vu qu'on a déjà eu le mélange, tu vois, de ce truc de... Il fait une musique triste, mais qui est dansante, je me dis que c'est pas le concept de faire jour et nuit. En gros, le fait de faire un double album, c'est du market. Clairement, c'est du marketing, c'est pour faire parler, c'est pour la promotion, c'est aussi pour faire plaisir à son public. C'est une bonne démarche. Franchement, moi j'ai trouvé ça grave cool, et ça lui permet de faire gonfler ses ventes, des trucs comme ça. C'est cool, franchement, c'est cool. Moi je trouve ça bien comme move. C'est bien fait. J'ai été aigri sur la première partie. Il y a des gens, ils m'ont un peu insulté. C'est relou, en fait. C'est chiant. Genre, bordel, on peut pas nuancer son propos, on peut pas critiquer la musique d'un artiste, on peut pas dire, j'aime pas, sans qu'on se fasse allumer. Ça y est, c'est un artiste que je respecte de fou, ça se voit, c'est un bon gars de fou dans la vie. Ça se voit, c'est un mec sympa. Je le connais pas, mais ça se voit, c'est un mec sympa. Juste, oui, je suis descendu du train, ça fait longtemps que je suis dedans, les gars. Moi, je sais vraiment... Il y en a, ils disent, j'étais là depuis Favaro, mais oui, moi, je l'ai découvert sur Favaro, comme beaucoup de monde. J'ai suivi, j'ai accroché de fou. Première saison des Affamés, deuxième saison et tout ça, j'étais dedans à fond. Même ces podcasts sur Spotify en collaboration avec Red Bull, je les ai écoutés. Moi, je parle juste de musique. S'il fait son oseille, s'il vend des albums, la hype qu'il a, je suis heureux. Bref, stylo magique. Je vais essayer d'être positif. Toutes ces fautes, si j'avais un stylo magique, j'aurais tout rayé dans un monde où je suis peintre. Ah, je rajoute un peu de blanc pour effacer les délits, un peu de bleu pour commencer son bélis, un peu de noir pour me rappeler de la vraie vie, un peu de vert pour retrouver mes esprits. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Moi je pardonne pas et j'oublie pas que j'ai eu des envies de meurtre le jour où tu nous quittes. Combien d'agresseurs, combien de victimes, c'est pour ça que j'ai les mêmes sables que Kill Bill. On a dit positif. En vrai, c'est vrai qu'on passe beaucoup notre temps à critiquer son écriture. Mais là, il y a une phase qui est plutôt bien écrite. Il invente pas un truc, c'est-à-dire que ce genre d'image, ça a déjà été fait plein de fois, de jouer sur les couleurs. Mais quand il dit un peu de blanc pour effacer mes délits, un peu de bleu pour mettre dans mon ciel, un peu de noir pour la réalité et un peu de vert pour oublier, pour m'évader, quelque chose comme ça, c'est des images qui fonctionnent. J'aime bien le délire de... Tu vois, il parle de stylo magique, un peu du blanc pour effacer ses délits, pour corriger, tu vois, le blanco, qu'on va corriger certains écrits, certaines lignes, le bleu dans le ciel parce que sa vie est grise, le noir parce que c'est un mec fataliste et qui voit le monde en noir. C'est plutôt bien écrit. Après, c'est un truc qu'on a vu plein de fois. Dinos qui a dit un peu de bleu dans mon feu, un peu de rouge dans mes yeux, le rouge parce qu'il pleure, le bleu parce que la flamme est chaude. C'est une technique qu'on a l'habitude de voir, mais ça va. Après, sinon, bon, là, on a la réponse vraiment dans la continuité de la première partie. En plus, si je dis pas de bêtises, trop de la première partie infinie, c'était de la drill, ça terminait sur de la drill, et là, on reprend encore, on a des rythmiques drill. Alors moi, il y a un truc qui m'a perturbé dans la prod, c'est-à-dire que dès le début, il y a eu un son qui arrivait en fond, et ça sonnait un peu faux. Ça arrivait et je fais, oh, ça sonne faux là. Après, c'est peut-être moi qui déconne, mais j'ai pas trop compris. C'est arrivé, sur le moment, tu vois, j'ai un peu froncé les sourcils, et après, au final, c'est passé. La prod ne collait pas trop, mais en fait, moi, j'ai ce même problème, c'est-à-dire qu'au niveau des prods, mélodiquement, j'ai rien à dire. Tu vois, si je prends en compte la première partie, j'ai rien à dire. C'est très fort, les prods. C'est les drums qui me posent un peu de problème. Si je dis pas de bêtises, Tug Dance est à l'origine de beaucoup de prods sur le projet, et vraiment, les drums... ça me dérange. Autant il y a le fait des fois que c'est de la drill et je suis en overdose, donc là c'est juste mes goûts et j'aime pas forcément. Mais il y a des moments où je trouve que ouais, c'est un peu léger, tu vois. T'as des mélos de fou au piano et il faut avoir des drums qui assument, tu vois, cette mélo. Par contre, les wow wow wow, je sais pas si c'est parce que des fois il sait pas comment finir son truc pour éviter de gratter, il cale un wow wow wow. C'est un peu devenu son gimmick. Les wow wow wow, ça me fume de rire.
On dirait vraiment genre, tu sais, un daron qui veut te calmer. Wow, 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 wow. Ça m'a fait sortir du truc complètement. Bref, on va se mettre la transition en espérant qu'il continue de faire les bêtes de transition comme on avait sur la première partie. Le prochain son, c'est Loin d'ici, en feat avec Niska. Je cherche des réponses, je les trouve dans des questions. Sur une feuille de béton, je tâche et je dessine. Moi j'ai grandi comme un enfant béni, à côté de ceux qui commettent les délits. Faudrait que j'emplisse ma tête. Oh, oh, oh. C'est vrai qu'il y a trop de pièges, même les chevaux qu'on avance. Je sais que c'est mon faciès, je sais que c'est ça qui les dérange. Problème de riche, je sais même plus où pisser, car y a beaucoup de WC dans le penthouse. Elle pensait que j'étais misogyne, je l'ai daté au café des femmes. Ok, j'ai vraiment l'impression que c'est le même schéma là, le début du projet, que le premier disque. On avait Mouchkila, un son dans l'émotion. Là, on a Stylo Magique. Et ensuite, on avait Amaguise, où c'était un son trap. Et là, on a Loin d'ici, un son trap. Mais comme Amaguise, ben là, j'aime bien. Là, franchement, je passe un bon moment. Niska qui fait du Niska. Mais c'est beau, en fait, le fait que Zamdan fasse un feat avec un grand nom comme Niska, c'est magnifique. Le fait qu'il, tu vois, Niska, il respecte comme ça et tout, ça tue. Ça va, il lâche un bon couplet. Il va pas sortir une nouvelle perf, un truc comme ça, mais il sort un bon couplet. Le feat entre les deux fonctionne plutôt bien. Tu vas pas parier directement sur le feat Niska-Zamdan. Mais au final, ça fonctionne très bien. Des bonnes punches du côté de Niska. J'avoue que le couplet de Zamdan, c'est pas forcément celui qui m'a marqué. Je trouve juste que, ben, à son habitude, il a des bonnes mélos. Quand il parle des toilettes chez lui, il sait même plus où sont les toilettes tellement il y en a dans la maison. Problème de riche de fou, on est d'accord. Même la punch de fin, elle pensait que j'étais misogyne. Du coup, je les date au Café des Femmes. C'est quand même la pire idée de date. Parce que le Café des Femmes, c'est une association, je crois. C'est une association où les femmes y vont pour faire des ateliers, des choses comme ça. Moi, j'aime bien les phrases un peu insolentes comme ça en vrai. Ouais, moi aussi. J'en ai besoin. Le rap, c'est la seule musique qui est arrogante. C'est la seule musique où les mecs peuvent être arrogants. Et on a besoin de ça. Ça me ferait chier, moi, un rappeur qui a zéro confiance en lui. Mais vraiment. Que des fois, il exprime ses doutes, son manque de confiance en lui, oui, sur certains sons. Mais s'il fait jamais d'ego trip, ça va me faire chier. Pour l'instant, ça va. C'est pas la folie, mais ça va. J'aime bien. Le prochain son, c'est Mélancolie criminelle. On va pas le réécouter, on passe directement au son suivant. Prochain son qui est La 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 La. Je pense qu'on a le refrain. Un peu de poids que je traîne. Recette de blanche, Marseille, c'est la Colombie. Corbeau pleure pendant que la colombe brille. Je plonge et mes soucis se noient. Je contemple les abysses, mais je sais qu'en retour les abysses me voient. Le soleil brille, je suis pimpon. J'oublie le chant des pompons. C'est évident. Sangamo, c'est étincelant. Franchement, je passe un bon moment. Là, je sais, ils vont dire « Hey, il retourne sa veste et tout !» Non, j'ai toujours les mêmes avis sur la partie 1. Mais là, la petite guitare... En fait, là, on est sur une guitare électrique. Pas avec distorsion, mais elle est électrique. Et ça casse un peu les sonorités qu'on a l'habitude d'entendre avec Zamdan. C'est très acoustique, en vrai, Zamdan. On a le piano, on a la guitare sèche, le violon. Mais là, ça a amené beaucoup de fraîcheur, en fait, cette guitare. Et même cette petite rythmique deep house. J'ai passé un bon moment. Et pareil, positif. On a dit, les gars, critiquez pas l'écriture de Zamdan. Il a fait une ref à Nietzsche. Eh ouais, ton gars Nizos, il était attentif en cours. Il kiffait la philo. Il y a un moment, il dit, je regarde les abysses et les abysses me regardent. Il dit un truc comme ça. Et en gros, Nietzsche, il a dit, celui qui scrute les abysses scrutent en retour. Le scrutera en retour. Eh, les gars, j'ai suivi, mais après, je reste con quand même. Faut pas trop m'en demander. Mais je sais que c'est Nietzsche qui a dit ça. La dyslexie qui prend le dessus. Ah, vraiment. Eh, j'ai senti, je me suis embarqué dans un truc, j'ai fait, ah ouais, non, mais tu maîtrises pas ton sujet, poteau. Mais sinon, pour reparler du sujet de l'écriture, en fait, je crois avoir capté le problème de Zamdan. Parce qu'on est là à dire, il écrit mal. C'est faux. On peut pas juste dire, il écrit mal. C'est juste, de temps en temps, il a des phases qui sont un peu balourdes. C'est un fait. C'est comme ça. Mais je crois que le problème, c'est les phases en com. Je crois qu'il doit arrêter de faire des phases en com. Parce que c'est là où il essaye d'amener une image et c'est là où c'est un peu trop simpliste. Là où il n'arrive pas à nous donner de la matière, de la consistance. Tu vois, il commence d'entrer, il dit mais c'est joli comme un poème. Ah, ça fait un peu nier, tu vois. Et je pense que le problème qu'on a avec son écriture, c'est juste ces petites phases qui arrivent de temps en temps. Et vraiment, c'est les coms. Quand il essaye d'amener une image comme ça, c'est mieux, il arrête. C'est pas une interdiction de faire des phases en com. On enchaîne avec ODGT. ODGT, je crois que c'est un son qui était très demandé par sa commu. Monsieur le médecin, dis-moi, qu'est-ce qui va pas chez moi? Je fais le bilan de ma vie, toute cette haine j'emmagasine. Heureusement que bilan m'assassine, sinon je ferais la une des magazines. Je monte pour des criminels dans une Audi GT.
c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais pour qui j'étais. Bah là, j'ai pas grand chose à dire, on se fait chier un peu. Je comprends pas pourquoi ils ont saucé autant ce son. Après, il y a le côté snippet, etc. qui joue. Mais enfin, je trouve des sons comme ça, tu vois, il y en a plein qui sont aussi bien que lui. La petite ref à Carla Bruni. Vraiment, on cherche de la matière, cherche à parler. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore, serait-ce possible alors? T'as capté, il a fait une petite rêve. J'aurais préféré une autre rêve, tu vois. Moi, j'aime bien quand Infinite, tu vois, il parle de Smoker et Gros Dash. Après, Carla Bruni aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Bref, on se met la transition. Alors, je vais kiffer. Vas-y, let's go. Waouh, les premières notes là, ça pue le tube. Un baby quand je fume ma weed, que je me rappelle de ton sourire. J'oublie que c'est un monde de fou. J'oublie que c'est un monde de fou. À mes yeux t'es la plus belle des fleurs. T'achètes un bouquet mais t'en veux pas. À mes yeux t'es la plus belle des fleurs. T'achètes un bouquet mais t'en veux pas. Tu parles mais tu me comprends pas. Je t'appelle mais tu me réponds pas. J'aime bien. Mais ça, pour moi, tu vois, c'est le soul sad que je veux. C'est le soleil triste qui peut éliminer nos vies que je veux. Là, il est parti dans un délire à ma piano. Parce qu'il y a les log drums. Il y a les tout derrière. Ça fonctionne bien. Et même ce qu'il y a de nouveau dans sa musique, sur ce projet, il parle d'amour. Bon, pas forcément en positif, hein, t'as capté. Mais c'est assez nouveau dans son écriture. Pour moi, la seule fois où il avait vraiment parlé d'amour, c'est quand il parlait de son Groupie Love. Tout ça, c'est que du Groupie Love. Là, il parle un peu plus d'amour sur ce projet et c'est cool. Ça aussi, parce que dans le propos, c'est différent. Ouais, let's go. Délire à ma piano, ouais, je prends. Let's go, tu remontes dans le train. Ça va être ça le titre. Je retourne ma veste et je remonte dans le train. Non, mais là, il y a deux sons dansants qui fonctionnent sur moi. Tu vois, autant quand il était parti dans les Joule Type Beat, etc., reggaeton, ça me parlait moins. Ça me parlait moins, mais là, c'est juste moi, j'aime pas. Après, même dans les prods, je trouvais ça pas forcément bien exécuté. Mais là, ouais, à ma piano, tout à l'heure, avec la petite guitare qui était arrivée, délire Deep House, ouais, je suis dedans, clairement. On passe au prochain son, Si on s'aimait, avec Zao. Oh! C'est doux, ça! Je demande seulement de me parler tout ça, hey. Et c'est pas ici, s'aimer. Je peux pas te promettre ce que je n'ai pas. J'ai pas le profil à la romance. C'est toi qui tiens les commandes. Moi je t'écris des romans parce que je t'aime et je sais pas comment. On a dit positif, reste positif. Ce qui est beau dans l'histoire, c'est que sur Hayati, un son que j'aime beaucoup de Zamdan, il faisait une référence à Zao. Il disait promis comme Zao. Toute ma vie je n'ai connu que le chaos. La violence, les bagarres qui finissent en chaos. Encore pour ma famille, pour le reste j'ai que de la haine. Promis comme Zao. En référence au morceau de Zao, Je te promets. T'aimerais que je te promette toutes mes nuits jusqu'à l'infini. Et aujourd'hui, il feat avec Zao. C'est beau. Même on parlait du feat de Niska. Ça montre le changement de statut. Parce que son seul gros feat à Zamdan, c'était avec Dinos. Mais là, Niska, tu vois, on est avec une tête. Zao, c'est une légende. C'est juste que je suis pas nostalgique, quoi, de Zao. Genre, ça me manquait pas de l'écouter et vraiment sa façon de chanter c'est la même qu'avant, quoi. Écouter du Zao sur de la trappe, c'était pas une envie. Dans ma to-do list, je l'avais pas noté. En fait, elle ramène une dimension corny de ouf. Tu vois, ça fait hyper niais et c'est dommage. En fait, ce que je trouve dommage, c'est vraiment Zao, je suis pas fan. La prod, le délire trap, comment il arrive à la fin, pareil, pas nécessaire. On avait des éléments de percussion très légers tout le long et je trouvais que c'était amplement suffisant de jouer sur ça. Et ça, c'est une critique que je fais un peu sur tout le projet, au final, la partie des drums. Par contre, ce qui est fort et qu'il faut noter, c'est le travail sur les transitions. Il y a un vrai taf sur les transitions. Là où d'habitude, c'est des transitions, on kiffe, hein, mais c'est vite fait. C'est à la fin du son et il commence à te mettre la suite du prochain son. Là, il y a un vrai taf sur les transitions. C'est une compo dédiée pour préparer la transition et amener le prochain son qui va pas être du tout sur la même gamme, sur la même clé. Donc ça c'est assez fort et ça a été hyper bien taffé tout le long du projet. Des fois c'est un peu plus forcé qu'à d'autres moments, mais forcément parce qu'ils ont pas bossé l'album en passant à chaque transition. Ça, je pense que c'est un truc qui peut influencer pas mal de monde. Je pense que ouais, ça peut influencer d'autres artistes, d'autres projets où on va entendre ce taf de composition pour amener sur le prochain son. Bref, on enchaîne avec le feat qui nous hype le plus, Noom avec Tiff. Tard la nuit, je rentre chez moi. Dans la pénombre, je vois ta silhouette.
Ouais, c'est un nouveau flow un peu là. J'ai vu sur le monde, mais ma fenêtre est cassée. Un peu bricoleur, je la répare. Font l'Occident, l'Afrique, mais le port d'Artel. Conséquence pour nous, un avenir cauchemardesque. J'ai des calculs qui dépassent la prof d'algèbre. Quand je vois partir le bateau du port d'Alger. Toi et jouer David Beckham. Selon toi, fallait rester pote. Selon moi, fallait faire des tales. Ok, ça fonctionne bien. En fait, c'est cool que c'est pas du tout surprenant comme feat et on l'attendait tous ce feat, mais il va un peu plus dans le rinté de Tiff dans le sens où, mais tu vois là, les éléments de percussion, il n'y a pas ce délire trap ou drill qui va arriver. Et je kiffe tellement plus en fait à entendre Zamdan avec ces mélos là sur ce type de prod, ce type de rythmique, plutôt que d'un coup avoir cette cassure avec, je sais pas, de la grosse trap, des grosses 808. Je sais pas, je trouve que ça match pas, ça casse un truc. Je suis pas sensible à ça du moins. Je sais plus qui a dit qu'il comprenait pas le succès de Tiff. En fait, Tiff, son succès, déjà pour moi, il est totalement justifié. Moi, je kiffe de ouf Tiff. C'est parce qu'il a ramené beaucoup de fraîcheur, en fait, dans le rap français. Un mec qui pousse autant le délire avec ses sonorités maghrébines. On en a eu dans le rap, mais c'était plus subtil. Là, tu vois qu'il a mis les deux pieds dedans, aussi dans sa voix, dans son interprétation, son accent, des choses comme ça. Ce qui a ramené beaucoup de fraîcheur, en fait, dans le rap français. Et c'est ça qui nous a fait du bien. C'est qu'on a entendu une musique qu'on n'entendait pas, tout simplement. L'arrivée de Tiff dans le rap français et à partir de 1.6, c'est un game changer. Ce mec a influencé le rap français parce que t'as beaucoup plus de mecs qui s'essayent sur ce genre de sonorité, qui ont vu que, ah ouais, on peut aller sur ça et ça va fonctionner. Et tu le vois qu'un artiste comme Danil, que je connais depuis un moment, il avait pété avec un son et après, j'avais plus de nouvelles de lui, en gros, je le voyais plus. De base, il se positionnait pas sur ses origines, il se posait pas sur ce type de sonorité. Mais depuis qu'il y a eu Tiff, on voit de plus en plus de monde faire dans ce style-là. Donc c'est très très fort ce qu'ils proposent. Et là, ouais, là c'est une balade. Tu vois, je suis parti avec eux. Je sais pas où on part où, c'est quoi le voyage, c'est quoi le but, mais je suis avec eux, clairement. Ouais, Danil, il est chaud dans ça. Ouais, clairement, il est chaud, ça lui va bien. Il était déjà dans des trucs dansants, chantés, etc. Dialogue. Depuis le début du film, dialogue. J'suis dans la ville avec tous mes potes. On va te taper comme The Voice. Moi, j'avais kiffé ce son quand il était sorti. Ça date un peu, je sais plus quand je l'avais découvert, mais ça date de fou. Mais on n'était pas dans le même registre qu'aujourd'hui. Et en fait, la prod, c'était un tie beat. Et je pense que le son, il a sauté parce que Bilal Hassani avait posé dessus. C'est quoi? C'est quand il avait fait sa reprise de Aya. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est type. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. On m'appelle la culture, hein. C'est-à-dire que des fois, je vais vous donner des anecdotes cool, hein, et des fois, je vais vous donner ça aussi. Mais ça reste de la culture, hein. Comment je suis au courant? Même moi, je sais pas. Je connais mes classiques, frère. Je connais mes classiques. Bref, on se remet dans le projet. L'avant-dernier titre, Étoile dans les yeux. Il avait des étoiles dans les yeux. Fallait juste un mot pour le rendre heureuse. Oh, j'aime bien. Des étoiles dans les yeux. Je remercie Momo, je remercie le ciel. Si je revis après la trentaine. Monsieur le capitaine, où le vent nous emmène, y'a une happy end. Il avait des étoiles dans les yeux. Même le monde ne suffit pas à le rendre heureux. Il avait des étoiles dans les yeux. Même le monde ne suffit pas à le rendre heureux. Quelqu'un a critiqué justement le fait que un peu trop radiophonique. Quand une soupe elle est bien faite, ben, je la déguste, il y a pas de souci. Une bonne soupe à mettre dans la radio si ça fonctionne bien. Là clairement il y a un refrain hyper catchy. Tu sens le potentiel. Le début avec la petite voix pitchée, je sais pas si c'est sa voix à lui qui a été pitché ou si c'est une autre personne. Ça aussi, c'est cool. C'est cool aussi d'entendre des tentatives comme ça. J'avoue que j'ai pas trop prêté attention au texte. Je suis un peu sorti de tout ça. Je trouve que en termes de mélo, vraiment, enfin, c'est son point fort. On passe au dernier son du projet. Monstre. Double monstre. Un force au voisin, c'est 2 h du mat. Je crie comme un zouave. Coucou. Frangin, mon cœur est empire. Je portais ma soeur dans un cercueil, mon frère sur une civière. Et même si je me noie, il me faut du liquide. Toutes ces fois où je sortais, où ma mère s'inquiétait. Parce qu'on est criminel dans les yeux de la société. Euro, dirham, dollar, même si ça m'emmène au cimetière. Il me faut du liquide. Oh maman, j'ai promis. Ah la 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 la. Je suis qu'un homme, je fais de mon mieux. Ah la 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 la. Ah ben, je ferme ma gueule. Là oui, le piano est incroyable. Il y a Tug Dance et JY, je pense que peut-être que c'est JY qui a fait la compo du piano et Tug Dance qui a assemblé et qui a fait la prod. Waouh, là on est sur une vraie outro. Là où sur la partie 1 je pouvais être un peu frustré, mais ce qui était normal parce qu'on était en plein milieu du projet. Là on est sur une vraie outro et après, vas-y, il parle de sujets où ça me touche direct.
En fait, quand il fait référence au décès de sa sœur dès le début, on sort dans un cercueil, mon frère dans une civière, tu vois, d'entrée, j'ai fait ah putain. Tous les reproches qu'on peut faire au niveau de sa musique, mais là, ils y sont pas dans ce son. C'est même frustrant, tu vois, tu te dis mais putain, pourquoi c'est pas comme ça sur les autres, tu vois? Pourquoi tu me fais pas fermer ma gueule H24? Il y a un moment, il dit je suis en train de me noyer, mais je veux quand même du liquide, tu vois, là aussi l'image elle est belle. Là, ce son pour moi, ça fait partie des meilleurs sons de sa carrière. Après, s'il faisait que ça, on trouverait quand même de critiquer, on s'y habituerait quand même. On est chiant. On est des auditeurs. Ce qui est un peu dommage dans le projet, c'est que bref, le piano, la guitare, le violon, il a rentabilisé à la mort. Parce que là, le projet, tu vois, on l'a écouté en 2 fois et je pense que c'est une bonne chose de l'écouter en 2 fois. Les prods sont variés, hein, on n'a pas eu trop de ce qu'on a eu sur la première partie, mais imagine, on aurait dû écouter les 20 titres d'un coup. Peut-être qu'on aurait eu ce truc de « Ah, c'est peut-être un peu lourd ». Il y a ce côté-là que je trouve un peu dommage, c'est ces petits moments où tu as une phase qui te fait décrocher. Le projet est bon, c'est juste que voilà, il y a ces phases qui nous font décrocher de temps en temps. Cette redite un peu des fois dans le propos. C'est dommage, ouais, que dans la forme, il y a un peu cette répétition. Alors qu'en termes de mélodie, il est trop fort. Vraiment, en termes de mélodie, son interprétation, il envoie des émotions quand même dans sa voix. Il est extrêmement fort à ce niveau-là. C'est dommage. Mais ça reste un bon projet. Franchement, je suis content d'avoir écouté la partie 2.